Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Classe les Maths TV. Alors aujourd'hui nous allons continuer l'exercice sur le mouvement du centre d'inertie d'un solide. Alors sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors l'exercice dit ceci: une pièce métallique de masse M égale 100 g glisse sans frottement sur un plan incliné d'un angle alpha avec l'horizontale. Le mouvement de translation se fait suivant une ligne de plus grande pente du plan, parallèle à l'axe, normalement c'est OI, d'un repère OIJ. 1. Faire un schéma et représenter les forces extérieures appliquées à ce solide. Alors nous allons représenter tout de suite les forces qui s'appliquent à ce solide. Alors ici, il s'agit d'un plan incliné. Donc il y a deux forces qui s'appliquent. On a le poids P du solide et la réaction R du support. Donc voici le poids P. Je vais représenter ça avec le rouge. On a le poids P et la réaction R. Bien entendu, la réaction R est orthogonale au déplacement. Petit 2 donc, on dit compte tenu de la direction et du sens du mouvement, préciser l'orientation du vecteur accélération et en déduire la nature du mouvement. Ici, il s'agit d'un mouvement rectiligne descendant, n'est-ce pas, puisque le solide est en train de descendre cette pente, ok? Donc ici, il s'agit d'un mouvement rectiligne descendant. D'accord, donc le vecteur accélération A, ça fait A suivant le vecteur unitaire I, d'accord? Ainsi donc, l'accélération a le même sens et la même direction que le vecteur unitaire I, tout simplement. A a le même sens et la même direction. Alors, après, on demande d'en déduire la nature du mouvement. Pour ce qui est de la nature du mouvement, on va appliquer le principe fondamental de la dynamique. Alors, le principe fondamental de la dynamique dit que la somme des forces extérieures appliquées au solide est égale à M accélération. Alors ici, les seules forces qu'on a, c'est le poids P puis la réaction R. Donc, ce qui équivaut à dire que P plus R égale M accélération. Donc, notre repère OIJ que voici, on va lui associer, n'est-ce pas, à notre système et donc projeter les différentes forces sur les axes, n'est-ce pas, de ce repère. Alors, ici, voici donc l'axe Y. Et on a l'axe X qui est là. Là, on a l'origine. Donc, nous allons projeter le poids sur l'axe OX. Donc, on aura ceci. Voilà. Ça, c'est P suivant X. Et si on projette là, nous avons P suivant Y. Voilà. Donc, on va déterminer maintenant les différents angles. Donc, une fois de plus, je vous fais le petit rappel. Nous avons deux droites parallèles, donc l'axe OY et puis ceci. Voilà, je projette ça un peu plus. Alors, nous avons notre séquente qui est là. Voilà. Donc, les différents angles ici, c'est quoi? Si on prend alpha ici, le voici encore là. Donc, c'est ce que l'on va appliquer ici. On a ceci qui est parallèle à ça, ok? Alors, si on choisit notre angle alpha ici, il se retrouve encore exactement là. Ainsi, en projetant P et puis
R suivant les différents axes du repère. On a l'axe OX, d'accord? Donc, nous allons projeter nos différentes forces suivant cet axe uniquement. Alors, PX égale à MA. Parce qu'il est clair que R n'est pas suivant X, ok? Donc, ceci équivaut à quoi? Alors, PX, on voit clairement que quoi? Que PX ici est le côté opposé à l'angle alpha, n'est-ce pas? Donc, cela nous fait penser directement au sinus. Alors, si on a sinus alpha, ça fait le côté opposé à l'angle, ça fait PX sur l'hypoténuse qui est le poids P, d'accord? Qui est P. Donc, ce qui veut dire que PX, ça fait P sinus alpha, tout simplement. Donc, on va remplacer Px ici par P sinus alpha qui fait M accélération. Donc, ce qui veut dire, on sait que P, ça fait M fois G. Donc, j'ai mg sinus alpha égale M accélération. Ce qui veut dire que, finalement, on a l'accélération, ça fait G sinus alpha. Donc, ceci est positif, on est d'accord. Et il est clair que c'est une constante également. Donc, il s'agit là d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré du fait que quoi? L'accélération est positive. Donc, c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. On a donc la nature du mouvement. Alors, en petit 3, on nous dit que la vitesse initiale est V0, est vecteur V0 égale à V0 suivant le vecteur unitaire I. Montrer que le vecteur position du centre d'inertie G du solide peut se mettre sous la forme OG égale à bêta T carré suivant I plus V0 T. Alors ici, ce qu'on va faire, on sait que quoi? On sait que par définition, le vecteur accélération, c'est la variation du vecteur vitesse par rapport au temps. Ok? Donc, on a A, ça fait dérivée de V par rapport au temps. Donc, nous, on va chercher V. Donc, dans un premier temps, on a donc dV. Ça fait A dt. Ok? Ainsi donc, V est égal à A t plus une constante. Ok? Donc, nous, on va maintenant partir des conditions initiales pour trouver la valeur, n'est-ce pas, de la constante. Alors, les conditions initiales, c'est AT égale à 0. AT égale à 0, on a quoi? On a V égale à V0 tout simplement. Lorsqu'on est à l'instant initial, V est égal à V0, d'accord? Et donc, il faut venir remplacer, n'est-ce pas, le temps ici par 0. Parce qu'on est à l'instant T égale à 0. Donc, ce qui veut dire que si on remplace T par 0, on a finalement V0. C'est notre constante. D'où V égale à quoi? Ça fait AT plus V0. J'insiste beaucoup sur cette partie, je reviens. Lorsqu'on a V égale à AT plus une constante, le but c'est de trouver la constante. Donc, on va se référer aux conditions initiales. Alors, la condition initiale, c'est à l'instant T égale à 0. Donc, lorsqu'on est à l'instant T égale à 0, V, c'est encore le vecteur et c'est encore V0. Ainsi donc, on vient remplacer V par V0. Et à la même occasion, on remplace le temps T par 0. En remplaçant le temps T par 0, j'ai A fois 0, ça fait 0. Donc, j'ai donc V0 égale à la constante. Donc, notre constante là, c'est V0. Voilà, on poursuit. Alors, on sait également que le vecteur vitesse, c'est la variation du vecteur position au cours du temps. Ainsi donc, si je tire D, O, G, ça fait V dt. Donc, je vais remplacer V. V, c'est AT plus V0. Donc, j'ai AT plus V0 de tout dt.
Ainsi donc, OG, ça va faire 1 demi de AT carré plus V0T plus une constante. Ok. Là aussi, il faut aller chercher la valeur de cette constante. Donc, on va encore se référer aux conditions initiales. Donc, alors, on reprend AT égale à 0. Lorsque AT égale à 0, OG, c'est le vecteur nul parce que on est à l'instant initial, dont le mobile est confondu à l'origine du repère. Ainsi donc, OG, ça fait le vecteur nul. Alors, si OG fait le vecteur nul et qu'on remplace à la même occasion le temps par 0, on aura donc tout ceci fois 0 plus V0 fois... Pardon, il manque le vecteur. Donc, plus V0 fois 0 plus la constante. Donc, finalement, cette constante est égale à 0 parce qu'on a dit à l'instant initial, OG est égal au vecteur nul. Donc, la constante, ça fait le vecteur nul. Ainsi, OG, ça fait 1 demi de AT carré plus V0 T. Tout simplement. Ok. Maintenant, entre-temps, on sait que l'accélération, ça fait A suivant le vecteur unitaire I. Ok. Et on sait aussi que V0, ça fait V0 également suivant I. Donc, on va remplacer tout ça dans cette expression de OG. Donc, OG, ça fait 1 demi de AT carré suivant I plus V0 T suivant I également. Et on sait aussi que lorsqu'on a voulu trouver la nature du mouvement, n'est-ce pas, on a trouvé que l'accélération était égale à quoi? G fois sinus alpha. Donc, on va remplacer l'accélération ici par G fois sinus alpha. Donc, on va dire, A, ça fait G fois sinus alpha. Donc, OG finalement, ça fait 1 demi de G sinus alpha T carré suivant I plus V0 T. Voici donc le vecteur position OG. En posant bêta égale à 1 demi de G sinus alpha, on a OG, ça fait bêta T carré suivant I plus V0 T, tout simplement. Voici donc la démonstration qu'on a demandé de faire. Donc, on demande de préciser bêta et la position de G à l'origine des dates. Alors, bêta, lui, il est déjà là. Donc, on va préciser la position de G à l'origine des dates. Alors, à l'origine des dates, c'est-à-dire AT égale à 0. AT égale à 0. OG est tout simplement égal au vecteur nul parce que là, le mobile est à la position origine du repère. D'accord? Donc, OG, ça fait le vecteur nul tout simplement. 4, on demande de calculer la vitesse acquise par le solide après un déplacement de longueur L égale 4,5 mètres avec V0 égale 3 mètres par seconde et un angle alpha égale 30 degrés. Donc, on va relever les données. Pour calculer la vitesse acquise par le solide, c'est simple. On va juste utiliser cette formule qui dit que quoi? Je crois avoir démontré ça dans le chapitre sur la cinématique, que la vitesse finale V carré donc moins la vitesse initiale V0 carré égale à 2 fois A fois R. Ok. Ainsi donc, on peut tirer ou avec A égale G sinus alpha. Donc, V carré, ça fait V0 carré plus 2 G sinus alpha fois la longueur R.
Donc, V est égal à la racine carrée de V0 carré plus 2G sinus alpha fois la longueur R. Voici donc comment on calcule la vitesse V. Quelqu'un d'autre pouvait appliquer le théorème de l'énergie cinétique, d'accord? Entre l'instant initial et l'instant final, ça aussi ça marche, il va aboutir au même résultat. Alors, en application numérique, V est égal à V0, ça fait 3 carré plus 2 fois G qui est 10 fois sinus 30 fois la longueur L qui est 4,5. Alors, V sera égal à 57 mètres par seconde. Voici donc ce qu'il fallait faire pour cet exercice.